Est-ce que prendre du sucre génère vraiment un pic de glycémie et est-ce que c'est vraiment néfaste pour notre santé? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler du sucre. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et j'accompagne les personnes qui ont des problématiques de digestion, colopathie, intestin irritable, ballonnement, troubles de l'estomac, maladie de Crohn, RCH. Donc si ça vous intéresse de prendre un accompagnement, sachez que vous pouvez me retrouver ou être accompagné par mon équipe de naturopathes. Je vous mets le lien juste ici. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on se retrouve pour le sujet du sucre. On en parle énormément. Il y a un livre qui est sorti, qui a été énormément divulgué dans les médias. Vous m'en avez parlé sur Instagram. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu mon point de vue sur ce fameux sucre et sur le pic de glycémie qu'on va redéfinir ensemble dans cette vidéo. Juste avant, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications. Alors il faut savoir que le sucre, quand vous le prenez 4 à 5 heures, 6 heures après votre repas et qui se retrouve sur un estomac qui est quasiment vide, il va entraîner une montée brutale du sucre dans le sang, puisque dans l'estomac, le sucre passe rapidement dans le sang pour être transformé en glucose et en fructose et va faire monter notre glycémie. C'est ce que vous avez déjà vu dans les prises de sang. La glycémie, c'est ce qu'on mesure quand vous êtes à jeun. Et là, dans ces cas-là, le rôle du pancréas va être appelé par le cerveau pour dire il va falloir faire descendre le sucre dans le sang pour être amené entre 0,80 g par litre de sang et 1,10 g par litre de sang. Donc une fois de temps en temps, si vous prenez un gâteau, un dessert, une viennoiserie, quelque chose d'extrêmement sucré, une barre chocolatée, peu importe, des céréales ou autres, à 4 heures ou 5 heures avec vos enfants et que c'est une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, ce n'est pas grave. Par contre, ce qui est problématique, c'est si vous le répétez plusieurs fois par jour ou tous les jours pendant plusieurs années, vous allez considérablement épuiser votre pancréas et notamment la fonction du pancréas endocrine. Donc dans ces cas-là, on va amener le corps tranquillement et quand c'est de nombreuses années, eh bien à développer ce qu'on appelle le diabète de type 2. Donc c'est pourquoi tout organe sursollicité dégénère, mais à l'inverse, tout organe sous-sollicité dégénère. C'est exactement la même chose. Si vous ne faites jamais de sport, vous sous-sollicitez vos organes, en tout cas les muscles, et bien du coup ça peut dégénérer également, avoir des différentes problématiques comme l'ostéoporose par exemple. Et à l'inverse, si vous sursollicitez vos tendons, vos muscles, on peut courir à des fractures, des tendinites, des choses comme ça pour vous signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait, ou c'est trop pour votre corps. Donc revenons-en au sucre. Le sucre, il va être problématique quand il va être pris sur un estomac vide qui va entraîner des pics de glycémie. C'est-à-dire que votre sucre dans le sang va faire ça, en gros une grosse courbe. À l'inverse, le sucre est moins néfaste, et j'insiste sur ça, c'est pour ça que c'est important de bien individualiser, et en fonction des antécédents de chacun, le sucre va être moins néfaste si vous le prenez par exemple après à la fin du repas. Imaginons que vous avez un repas qui est plutôt digeste, bien naturel et sans qu'il y ait trop de produits transformés. Le fait de mettre une part de tarte aux fruits ou le fait de mettre un gâteau, une viennoiserie à la fin de votre repas, je dis pas que c'est bien, je dis juste que je précise en termes de nutrition, eh bien le fait de le mélanger à des fibres, à des protéines, à des féculents, à votre plat du midi, ça va ralentir la montée de sucre dans le sang puisque ça va être mélangé à d'autres aliments. Donc au lieu d'avoir un pic comme ça, on va avoir un pic comme ça en fait, beaucoup moins important. Donc parce que le processus enzymatique est plus lent et ça prend plus de temps, ça ne va pas générer un pic de glycémie. À part si vous avez mangé énormément de féculents au repas, qui va se transformer en sucre au contact de la salive, en maltose et isomaltose, mais hormis ça, vous n'êtes pas censé avoir un fameux effet coup de barre après le repas, sauf si vous avez beaucoup trop mangé par rapport à ce que vous aviez vraiment forcé sur votre système digestif. Donc le sucre, encore une fois, est-ce qu'il est néfaste? Non. Est-ce que si j'en prends en excès, il est néfaste? Oui. Mais bien évidemment, ça fait partie des plaisirs un petit peu de temps en temps, c'est comme tout. Il ne faut pas en abuser, hein, c'est une bonne chose, mais il rend vite addict le cerveau. Mais est-ce qu'il faut pour autant s'en priver? La réponse c'est non. Encore une fois, tout dépend aussi de ce que vous faites comme sport, de comment vous nourrissez, et puis si de temps en temps vous craquez un peu plus parce que vous êtes dans une période où vous avez un peu plus de mal, vous êtes triste, vous êtes en colère, vous venez de vous séparer, que vous craquez un peu plus sur des aliments sucrés,
mais j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Le corps, il se régule, et puis après que la rupture soit passée, après le deuil ou autre, eh bien vous reprendrez votre alimentation de façon classique, naturelle, digeste et assimilable, et ça sera quasiment oublié de la part du corps. Par contre, ce qui est néfaste, c'est quand on prend jamais soin de son alimentation, qu'on fait ça pendant des années, des années, des années, qu'on dort mal, qu'on boive aussi beaucoup, qu'on grignote tout le temps et qu'on n'ait pas des plats qui soient digestes et assimilables par rapport à notre tempérament, par rapport à nos problématiques. Oui, là forcément, c'est un souci, puisque le corps, au bout d'un moment, il a ses réserves et puis il va vous dire, moi c'est bon, je jette l'éponge, je deviens sourd à l'appel du cerveau, et c'est ce qui entraîne le fameux diabète de type 2. Donc c'est important de prévenir plutôt que de guérir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si pour vous c'était bien clair sur le pic de glycémie ou si au contraire vous étiez en train de culpabiliser à l'idée des fois de prendre un dessert en fin de repas. En tout cas, je vous embrasse. N'oubliez pas de me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok et également de rejoindre ma newsletter pour encore plus de contenu et d'informations tous les lundis matins dans votre boîte mail. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de passer à l'action et à très vite.